La Rose de Fer, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, lors d'un mariage, tombe amoureux d'une jeune femme et il lui propose le lendemain d'aller faire du vélo. Ils vont se balader dans la ville, ils tombent sur un cimetière, ils se baladent dans le cimetière, c'est un peu poétique, un peu morbide presque, mais ils vont plus retrouver la sortie. Et là, ils se retrouvent coincés et ils passent une nuit blanche dans le cimetière. Alors Charles, c'est réalisé par qui? Alors c'est réalisé parce que je dirais une sorte d'ovni dans le cinéma français, Jean Rollin, né en 1938, décédé en 2010. Pourquoi je dis ovni? L'Italie, l'Angleterre, les États-Unis ont ce qu'on a appelé la série B, ou le cinéma de genre. Il n'y en a pas tellement en France. Et lui, c'est peut-être le cinéaste de genre français. Le jazz franco, un peu français. Ils ont d'ailleurs travaillé ensemble. Il a débuté en 1968 avec un film ultra fauché en noir et blanc, Le viol du vampire, qui a été présenté dans une salle parisienne, je ne sais plus laquelle, et tout le monde a fui. Tout le monde a fui, a été écœuré. Il raconte d'ailleurs ça sur l'un des bonus du DVD. Et Vampire, c'est un peu sa marque, son titre de gloire, puisque la plupart de ses films traiteront de vampires. Des vampires plus ou moins érotiques, des vampires lesbiennes, des vampires, bon, etc., etc. Le frisson des vampires, les raisins de la mort, extraordinaire sujet de la bibine qui transforme des gens en morts vivants. On n'est pas chez Fulci, là, c'est Romero. Hein. C'est concept. C'est concept, oui. Les deux orphelines vampires, etc., etc. Je ne vais pas insister. Il est considéré par certains comme un réalisateur culte, par d'autres comme le maître absolu de la nullité totale. Alors on verra s'il y a un juste milieu entre les deux. La Rose de Fer est considérée comme un film d'auteur par certains et son chef-d'œuvre. Ouais. Alors je dois dire qu'au départ, on n'était pas parti pour critiquer un film de Jean Rollin. Exact. Mais une personne sur Internet nous l'a demandé, et donc on le fait. Je peux juste dire encore une chose, que Jean Rollin a également écrit des livres, qu'il a signé beaucoup de films sous des pseudonymes, Lazare, Michel Gentil. Joli, hein? Ouais. C'est des pseudonymes pour des films X, car il a aussi fait des films X, et il a, si on veut dire comme un autre titre de gloire, relancer la carrière de Brigitte Lahaie. À un moment, Brigitte Lahaie a décidé de cesser de faire du X et Rollin l'a utilisé, nu bien sûr, mais pas de scène non simulée dans ses films, où elle se débrouille d'ailleurs assez bien. Elle est dans ses raisins de la mort notamment. Bon, bah écoute, et dans Fascination, avec une malheureusement, là, il n'y a pas de Brigitte Lahaie. Non. Alors au départ, Charles, moi, j'avais choisi Le Lac des Morts Vivants. Oui. Parce que je l'ai, et que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont extrêmement mauvaises, mais au moins il a cet avantage d'avoir quelques éléments intéressants, comme par exemple une horde de nazis morts-vivants, ce qui déjà est original. Oui, le problème c'est que on ne sait pas de qui est ce film. C'est un film un peu hybride. Il est signé J.A. Lazare, qui est un des pseudos de Rollin. Franco y aurait participé, le patron de Eurociné également. Bon, donc c'est un film bâtard au niveau de la réalisation. Donc là, Charles, tu m'as dit qu'on ne sait pas vraiment qui l'a réalisé. Non. J'ai dit ok. J'ai dit Charles, écoute, qu'est-ce qu'on fait Et donc Charles, tu me dis voilà, bah écoute, un des plus grands Jean Rollin, considéré par ses adeptes comme un des meilleurs, c'est La Rose de Fer. Ok, La Rose de Fer, on y va. Et là, Charles, j'ai tout de suite une première chose à dire, c'est que je pense les éléments négatifs des films de Jean Rollin, on va pas tourner autour du pot, c'est un manque de pognon. Oui, ça c'est sûr. Il le dit lui-même d'ailleurs. Voilà, hein, il est ultra fauché. Sans pognon, mais ça n'est pas pour autant une excuse, puisque je dirais que les plus grands films, pour moi, les plus grandes scènes, les plus grands moments du cinéma ont été créés sous le manque de pognon, puisque le manque de pognon entraîne normalement de la créativité. Parce que si t'as tout le pognon qu'il faut, ça fait des films à blockbusters dont tout le monde finalement regarde ça d'une traite et on les oublie. Absolument. Donc vraiment la poésie, enfin tout, on a parlé des Fulci, on a parlé de plein de gens qui ont toujours manqué de pognon, mais qui ont renversé ça pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais, Romero, La Nuit des Morts Vivants. Hein. Voilà, exactement.
donc faut comparer le budget de La Nuit des Morts Vivants et d'un Jean Rollin. Je pense qu'on doit pas être très loin l'un de l'autre, et pourtant il y a un film qui a marqué le cinéma à tout jamais, et Jean Rollin, bon, nous on en parle, mais bon, c'est pas très connu. Alors Charles, je dirais tout de suite que, comme dit, moi, La Rose de Fer, moi, ce qui m'a gêné en voulant faire un Jean Rollin, je me suis dit, oh, on va pouvoir se marrer, machin, il y aura du vampire, il y aura du zombie, il y aura de l'érotisme. Point de vampire, point de mort-vivant, et l'érotisme, je ne sais pas, moi j'ai vu le film sur YouTube, mais en tout cas, je pense que j'ai dû avoir une version tronquée, parce que quand je commence à voir le film, il me marque un message YouTube, voulez-vous continuer, il y a des scènes un peu bizarres, oula, ça sent bon, ça va sentir, il va y avoir des choses et tout, et au final, pas un téton. Donc là, je me dis, Charles, il doit y avoir sûrement une version complètement pornographique, absolument incroyable, avec des scènes complètement démentes, mais cette version, je l'ai pas vue. Moi, j'ai vraiment vu un film où il n'y a pas un brin d'érotisme, mis à part l'actrice que l'on voit au loin sur une plage. Effectivement, elle est nue, mais alors franchement, faudrait se lever tôt pour avoir un sentiment par rapport à ça. Oui, c'est du tout public, là. Hein. C'est vraiment du tout public, hein. Alors bon. Donc Charles, si tu veux, on va déjà parler de la distribution. Oui. Alors en fait, deux acteurs, hein. Deux acteurs. Alors l'homme, un poète, peut-être on ne sait même pas exactement ce qu'il est, c'est Hugues Quester. Ça vous dit rien? C'est un acteur, il a un physique assez intéressant qu'on a pu voir dans certains films, je dirais sortant de l'ordinaire. Dans le premier film de Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus, aux côtés de Joey D'Alessandro et Jane Birkin. Il a joué dans Parking de Jacques Demy, qui est une relecture un peu du mythe d'Orphée, un des derniers rôles d'ailleurs de Jean Marais. Il a joué chez Yannick Bellon également, donc c'est un acteur, alors il n'est pas connu, qui a ce qu'on peut appeler une petite carrière. Sa partenaire, c'est Françoise Blanchard, que je connais personnellement, j'ai des contacts avec elle sur Facebook, elle habite aux États-Unis, elle n'a pas fait une grande carrière, elle a tourné dans d'autres films également de Jean Rollin. Et Jean Rollin apparaît dans le film au début. D'accord. Non, dans le cimetière, il me semble. Ok. Dans le cimetière. Oui, parce que finalement, la distribution, on va tout de suite le dire, hein, on a ces deux acteurs qu'on voit pratiquement tout le temps. Oui, au début, il y a une scène de mariage qui dure 5 minutes, oui, et puis après, il y a quelques personnes qui rentrent dans le cimetière. Mais enfin, la distribution se limite quand même à ces deux personnes, principalement. Absolument. Alors, un petit mot sur la qualité du jeu. Hein, oui. Alors, moi, en lisant les critiques, hein, j'ai lu les critiques sur Internet de La Rose de Fer. En gros, les gens disaient que le jeu d'acteur était très mauvais, mais que les très belles images amenaient de la poésie et que finalement le film, c'est cette espèce de surréalisme qui se dégage de la beauté des images. Alors là, c'est marrant, encore une fois, je suis pas du tout d'accord, Charles. Alors, je sais pas ce que tu penses du jeu d'acteur. Oh, c'est pas l'acteur studio. Alors, moi, je dirais que personnellement, le jeu de la jeune femme m'a plutôt convaincu. Oui, je la trouve franchement relativement bonne, hein, parce que j'imagine que ça doit quand même être compliqué de travailler sur la direction de Jean Rollin. Oui. Mais alors, par contre, le jeu du jeune homme, j'ai pas bien compris pourquoi régulièrement il se mettait à hurler d'une manière hystérique. J'en ai marre, ta gueule! Tais-toi! T'es folle! Alors, est-ce que c'est des indications de Jean Rollin qui voulait ce jeu un peu particulier, ou est-ce que c'est lui qui a dû se dire, tiens, je vais montrer aux gens que je sais super bien jouer, je vais me donner à fond, et du coup, je vais crier comme un malade? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les deux cas, pour moi, le jeu de cet acteur ne marche pas. Alors, ça veut pas dire que c'est un mauvais acteur, hein, je le trouve plutôt pas mal. Mais ce choix comme ça de crier comme un hystérique, j'ai pas bien compris. En tout cas, c'est vrai, elle s'en sort. Oui, elle s'en sort. Elle s'en sort. Oui, elle retournera chez Rollin. Je voulais aussi signaler qu'il a aussi fait un film, un rare film à budget un peu plus important, Les Trottoirs de Bangkok. Donc sur la prostitution à Bangkok. Alors là aussi, ça fait un peu penser à ce qu'on appelait des serials. Bon, pourquoi pas. Elle, je crois qu'elle est dedans également. D'accord. Donc maintenant, plongeons-nous vraiment dans ce que ce film a de positif et de négatif. Alors moi, comme je l'ai dit, bon, le jeu d'acteur, on peut le mettre un peu à part, mais c'est pas ça vraiment à mettre en cause. Le scénario, je le trouve relativement intéressant. Oui. J'aime bien cette histoire de se laisser enfermer avec un côté poétique. Le scénario, il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'un autre réalisateur aurait pu vraiment en tirer quelque chose d'intéressant. Mais alors moi, là où le bas blesse, quand les gens disent que le point positif de ce film, c'est la manière dont il a été filmé et la beauté des images, je suis caméraman. Mais faut arrêter les conneries. Je veux dire, quand le gars, il fait un panoramique, il est pas capable de se foutre sur un pied pour que le plan soit stable. Quand il fait un plan sur une maison et que la maison est même pas centrée,
mais c'est du foutage de gueule. Et là, je me dis, c'est qui ce gars qui nous a fait ces images aussi pourries? Et là, je vois Jean-Jacques Renon. Renon, oui, Jean-Jacques Renon, spécialiste de film X. C'est un beau nom. Je regarde sa filmographie. Couple en chaleur, Jartel Rose sur bas noir, et l'excellent Couple pour Partouze. Oui. Je me dis, mais si ce gars il filme les films porno comme il a filmé du Jean Rollin, mais j'irai jamais voir ces films, je suis désolé, c'est une honte. On peut manquer de budget, mais foutre une caméra sur un pied, ça demande pas du budget, ça demande juste 5 minutes, quoi. Alors, les plans, on a vraiment l'impression que c'est filmé à la mort moelleux n'importe comment, c'est pas beau, c'est moche, c'est nul. Par contre, je dois dire que j'ai trouvé sur Internet, en cherchant des vidéos un peu critiques du film, j'ai trouvé une vidéo, et je vais vous mettre le lien en description, où une personne a fait un petit montage de ce film avec une musique. Parce qu'encore une fois, Charles, on va parler de la musique, mais l'utilisation de la musique est nulle. Nul. Oui. Les 3/4 du temps, il n'y a même pas de musique, alors que le compositeur, il avait l'air pas mal, parce que quand il y en a un petit peu, elle est pas mal. Oui, c'est Pierre Rep. R-E-P-H. C'est complètement mal utilisé. Oui. Donc ce gars, il a fait un petit montage où il a sorti l'essence même du film. Et là, je dois dire que j'ai pris vraiment un bon moment. Il nous a mis une petite musique poétique avec un petit montage du film. Et je trouve ça excellent. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas le problème Jean Rollin, c'est pas le problème de la personne en lui-même, c'est le problème des personnes avec qui il s'est entouré. Il s'est entouré de gros nullards. Je suis désolé. L'équipe, c'est des gros nuls. Quand on voit Lucio Fulci, il a son caractère peut-être, mais le gars, il s'est entouré d'artisans et avec des budgets assez moyens, il nous a fait des chefs-d'œuvre. Oui. La musique, Charles, donc? Oui, donc c'est Pierre Rep, R-E-P-H, qui a retravaillé avec lui. Or, il est pas très connu. C'est vrai il y a une mélodie qui est sympathique. Ouais, et qui convient bien, mais elle n'est pas bien utilisée. Mais non! C'est ça le problème. Elle n'est pas bien utilisée. Parce que là, il aurait fallu encadrer cette histoire, effectivement, ce scénario qui n'est pas sans intérêt, d'une musique qui soit marquante. Or, elle n'est pas marquante à cause, justement, de la mauvaise utilisation. Mais bien sûr, la moitié de la poésie d'une image vient du son. Voilà. Et quand je vous dis, quand on voit ce montage de ce gars, où il a utilisé effectivement certains plans qui sont très beaux, avec une musique et avec un montage adéquat. Mais quand on nous met ça comme ça avec un montage, mais vraiment un montage, je sais pas d'où il a sorti ça, ben voilà, ça donne un film qui est irregardable, c'est trop lent, c'est ennuyeux, mais vraiment je me disais mais qu'est-ce que je fais dans cet écran? Et encore une fois, c'est pour dire que après quand j'ai regardé ce petit montage, j'ai pris un plaisir de dingue. Donc voilà. Je voudrais terminer sur ce côté intellectuel avec une petite anecdote concernant le film Le Frisson des Vampires, qui est à mon avis très mauvais. Eh bien, 2 des personnages du Frisson des Vampires sont des intellos qui arrivent dans un château où il y a des vampires et qui se lancent des petites piques littéraires. Et l'un d'eux, c'est Michel Delahaye, qui était critique au Cahier du cinéma. Tout est dit. Bon, bah voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc, vous aimez bien les roses? La rose du Petit Prince? La rose de fer? Essayez. Belle rose. Elle a des épines. Et qui sont peut-être douloureuses. À bientôt.